Elle était chez Aïcha. Aïcha lui a présenté les fournisseurs. Aïcha l'a aidé pour se développer. Même comme elle est zéro, là, c'est pour ça que ça ne va nulle part. Parce que même la boutique, en 2 jours, la boutique s'est fermée. Aïcha est dans le business et puis Aïcha a amené Ruby, on voit comment ça fonctionne. Mais elle là, puisque sa tête c'est seulement dans le faux, la méchanceté, le Congo ça. Donc vous qui êtes amis avec elle, l'acte qu'elle a posé là, dites-vous qu'elle peut vous vendre. Cette fille pouvait empoisonner Aïcha. On pouvait passer par cricket pour empoisonner Aïcha. Madezo a dit donc il faut d'abord qu'on paye 30 000 pour le taxi, pour aller au truc. Maintenant pour l'ouverture de dossier, il faut 100 000. Et on lui paye 100 000 par jour. Ça, c'est les négociations des tantes, non? On envoie les tantes. La tante, elle a tellement été... Elle court. Elle parle envoyer les 30 000 à Matheso. Matheso a dit que non. Ça doit passer par moi. Parce que l'avocat, il n'aime pas qu'on... Et puis, il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas qu'on passe ça quelque part. Que personne n'est au courant. Maman, la tante a survolé pour chercher le kiosque pour envoyer les 30 000. Les 30 000 sont envoyés. Validés. Tout ça, elle ne dit à personne. L'argent arrive donc. Maintenant, il y avait les 400 000 qu'il fallait envoyer... Le mercredi, peut-être mercredi soir. Le matin donc, le soir, elle finit, elle vient faire le direct. Oh, il n'y a pas d'avocat. Oh, l'avocat est parti. Vraiment, comment Aïcha peut aller au tribunal, il n'y a pas d'avocat. J'ai dû le trouver un avocat. Vraiment, c'est quelle famille ça? Sans avocat? Mais vraiment que j'ai trouvé l'avocat. C'est elle qui dit à la tante que personne ne doit savoir. La tante dit que non, il n'y a pas de problème. La tante a préparé les 400 000 pour l'avocat. C'est sa part de participation. Elle fait ça sans l'accord de famille. C'est sa part qu'elle veut aider sa nièce. Personne ne courant. Donc, Mathilde a dit que non, tu dois envoyer par moi et j'envoie l'avocat. Donc, quand elle reçoit les 30 000, elle vient le soir, comme on a vu là le direct. Vraiment, comment Aïcha peut aller au tribunal sans avocat? Comment c'est possible? Vraiment, ce n'est pas normal. Elle met les trucs, elle explique. Elle si. Vraiment, elle explique tout. Vraiment, j'ai fait comme ça. Comment? Elle dépose tout ça sur Internet. Je rappelle la tante que voilà Matheso que tu as contacté, c'est sur Internet. Elle dit, comment ça? Alors qu'elle a dit à la tante que personne ne doit savoir. Envoyez les cœurs, apparemment le direct est signé. Envoyez les cœurs, sécurisez le direct, non? Vous riez ça, envoyez les cœurs. Mettez good like, vous envoyez les cœurs pour partager. Partagez, non, pour sécuriser le direct. Ouais, je veux que tu me dises ça. Sécuriser le direct, envoyez les cœurs, partagez. Partagez, mettez les cœurs, vous envoyez le direct, vous écrivez good like, s'il vous plaît. Donc, je vois le direct. Je dis qui est. Je vois, elle explique que, oh, Aïcha n'a pas d'avocat. Donc, les 30 000 sont là dans sa poche, non? La tante aussi se prépare à envoyer les 400 000 le même jour, le mercredi. Maman, j'apprends ça. Je vois d'abord le direct. Tout le monde me tarde que la baronne, on dit que Aïcha n'a pas d'avocat. Je dis, comment ça? Qui a dit ça? Que la famille dit qui est? Comment ça? Moi, je sais qu'elle a un avocat. Bref. C'est comme ça que la famille appelle la tante. Que je dis, elle dit que non, je voulais seulement aider. On dit que maman. On dit qu'elle, c'est déjà sur Facebook. Elle dit que, comment? Maman, la famille a appelé l'avocat pour lui dire que comme l'affaire est sur Facebook, c'est un motif pour ne pas continuer la collaboration. Arrêtez. L'avocat dit que je suis sur Facebook. On dit que oui. Hey, qui a mis ça sur Facebook? On dit que c'est ta personne, Matheso. C'est Matheso qui a mis sur Facebook. Il dit que moi je suis sur Facebook. On dit que oui, tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook. Tu es vraiment sur Facebook. C'est comme ça que on a viré l'avocat, séance tenante. C'est-à-dire qu'on a dit à la tante là qu'elle garde ton agent, c'est bon. On a Matheso qui disait qu'elle voulait être dans le secret. Elle est venue faire le direct pour expliquer tout. Imaginez, jusqu'à dire que l'avocat là, elle a parlé, il doit venir lui rendre compte. Comment un avocat va venir te rendre compte? Toi tu es qui pour qu'on vienne te rendre compte, sincèrement? Tu es dans une histoire, tu vas racoler un avocat, tu prends l'argent, et puis le pire c'est que Matheso a dit à la tante Claquer, l'argent de l'avocat doit passer par elle, que c'est elle, qu'il faut envoyer par elle, c'est elle qui va payer l'avocat. Matheso, tu voulais escroquer la famille là. Mieux dit ça aura. La tante elle a été désespérée, tu as essayé, c'est une tentative désespérée d'escroquer une famille en détresse. C'est tout. Pourquoi tu n'as pas donné le numéro de l'avocat? La tante là gère directement avec l'avocat. Tu veux que l'argent passe par toi pour couper ta part et envoyer le reste. Parce qu'ils sont désespérés. La tante elle était désespérée. Elle n'a pas demandé la vie de quelqu'un. La preuve qu'on a mis la main de Aïcha, elle est sortie. Tu vois? Tu as essayé d'escroquer une famille en détresse. Tu ne pouvais pas dire que voici le nom de l'avocat, gérer avec lui. C'est toi qui négocies l'affaire de l'avocat.
C'est toi qui négocies le prix de l'avocat. Tu demandes à le taxi 30 000. Il n'a même pas encore vu quelqu'un. Tu as fixé les prix. 30 000. Tu dis que sa journée c'est 100 000. Zoua, tu es parti toi-même. Pour ton affaire, tu n'avais pas d'avocat. Tu étais assise à la poubelle, seule, en train de pleurer. Le grand avocat là, pourquoi il ne t'a pas défendu? C'est pour les autres que toi tu as l'avocat. Pour toi-même, tu n'as pas l'avocat. On peut être comme ça. C'est une tentative désespérée d'escroquerie. Je te le dis. Pourquoi tu n'as pas donné le nom de l'avocat et j'ai directement avec la tante? Tu veux que l'argent passe par toi pour que tu payes l'avocat? Tu trouves que c'est sérieux? Tu trouves que c'est sérieux? C'est du vol. C'est du vol. Les 30 000, il faut nous rembourser ça. Parce qu'il n'a rien fait. Rembourse les 30 000 à la tante là. Bring back our 30 000. Parce que ça, c'est une tentative désespérée de vol. Je te demande gentiment de remettre à cette tante les 30 000. Oui. Tu n'as pas. C'est une échouation de fait. Tu as essayé de faire la tante. Parce qu'elle était désespérée. Donc je te demande officiellement devant le monde entier de renvoyer les 30 000 à la tante là. Tranquillement. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Tu vas expliquer ça comment? Ça c'est du vol. Comment? Il faut rembourser les 30 000. Mais normalement quand tu es un avocat, tu passes le numéro. Tu dis que non, ça doit passer par toi pour qu'on te rende compte. On te rende compte que tu es qui? Tu t'appelles Aïcha pour venir que tout un avocat va venir. L'avocat de quelqu'un va venir te rendre compte que tu es qui? Matezoa, toi tu es une escroc. Tu as profité de la fragilité d'une tante pour venir t'incruster dans un dossier et venir déposer sur Internet. Tous ces gens qui ont travaillé là, tu as entendu quelqu'un parler? À peine tu arrives, tu es là venu sur Internet expliquer tout. À peine tu as discuté, tu es venu mettre tout dehors. Donc, ramène-nous les 30 000 francs. Et je te dis que l'avocat était en colère quand on l'a viré. Il n'est pas d'accord. Puisqu'on lui a dit que pour faute grave, tu es sur Internet, on t'a viré. Il dit que, hein? On dit que oui, c'est fini. Tu ne peux pas venir sur Internet. Tu viens mentir, donc ramène-nous les 30 000, va remettre les 30 000 à la tante là. C'est tout ce que je te demande. Donc, et fiche-nous la paix. Parce que toi-même, te voici ici assise dans la poubelle. Te voici, pour ton propre procès, où était l'avocat. Te voici assise dans la poubelle, seule en train de pleurer. Avec Marie-Claude. Pourquoi toi, tu n'as pas géré ça? C'est pour quelqu'un comme Aïcha Kamoas qui a déjà plus de 2-3 avocats que toi tu vas gérer. Donc ramène-nous les 30 000 et fiche-nous la paix. Comment? Pas des escrocs comme ça dans les affaires que les gens souffrent. Tu peux même te comporter, tu viens te promener. D'abord 30 000 de dette, ouverture de 100 000, 100 000 par jour. Voleuse! Comment? Écoutez-moi ça. Tu peux pas respirer avec les voleuses comme ça là. Regarde ta voix là. Oui, mon frère, donc je viens de tout transmettre à la famille. Ils disent qu'ils vont tout faire le nécessaire demain. Je leur ai dit déjà de faire le petit dossier, 100 000 francs, payer d'abord les 200 000 francs d'avance. Que ouverture de dossier 100 000, un dossier qui est déjà passé même au tribunal, qui a déjà tout fait, on va encore ouvrir le dossier. Non, ouverture de dossier 100 000 francs, passeport 100 000, voleuse. Faut remettre les 30 000 là, avant qu'elle m'énerve avec toi. Tu étais assise sur la poubelle dans ton propre histoire, tu n'avais pas d'avocat. Pour les autres, tu as les avocats internationaux. Ta propre histoire, tu es seul. Face au tribunal, tu viens nous faire les gna. Voleuse. C'est quoi avec vous? Oui, mon frère, donc je viens de tout transmettre à la famille. Ils disent qu'ils vont tout faire le nécessaire demain. Je leur ai dit déjà de faire le petit dossier, 100 000 francs, payer d'abord les 200 000 francs d'avance pour que tu sois son conseil pour suivre cette affaire là-bas. Et je leur ai donné le montant, c'est 400 000 comme tu sais. J'ai juste envie de les aider, vraiment. Parce que la petite là me fait mal. Donc maintenant, ils vont se réunir, ils vont me revenir d'ici demain. Je ne sais pas si tu seras au parc, à quelle heure elle sera au parc, si tu peux la représenter là-bas, parce qu'ils vont payer. Je vais les mettre, ils vont payer. Si tu peux la représenter là-bas au parquet demain, je sais pas à quelle heure ça va se passer, parce qu'il faut que son avocat soit à côté d'elle. Regarde-moi ça. Il n'y a pas que son avocat soit à côté d'elle. Elle marchait seule. Maintenant, on l'a libérée, il n'y a pas d'avocat. Tous les communiqués que les avocats faisaient là, c'est l'équipe qui faisait. Il y a les avocats qui ont fait des communiqués pour Aïcha. Tu n'as pas vu ça? Des conseils. Donc, ramène-nous les 30 000 et fiche-nous la paix. Si tu es digne, ramène-nous les 30 000. Maintenant, on va aller sur Guylaine Chapuis, comme ça on va avancer. J'ai vu Guylaine Chapuis, hier me dit que si je parle, on m'a interdit de parler de l'affaire d'Aïcha Kamoas si je parle encore. Bon, Guylaine Chapuis, tu n'es rien dans le Cameroun là. C'est toi qui te prends trop au sérieux, tu n'es rien. J'ai parlé. Fais ce que tu as fait. Une femme qui est méchante, aigrie, jalouse comme ça là. Au début de cette histoire, n'est-ce pas, tu as dit que Aïcha Kamoas c'était une cri de machin et qu'elle méritait une bonne leçon. Tu as oublié ça? Tu as partagé les vidéos des gens qui disaient qu'on a donné une leçon à Aïcha. Tu es même allé jusqu'à dire que Aïcha est déjà en France. Tu as lancé ça. Les gens m'écrivaient pour dire que mais vous vous battez sur quoi Aïcha en France? Moi je ne répondais pas. Tu as dit ici. Attendez. La productrice d'argent est déjà en France. Et que j'arrête le fait. Regarde ce que tu as écrit. Je veux que tout le monde lise ça. C'est toi. C'est toi. Mon Dieu, Aïcha Kamoas, qui es-tu?
Tu es donc en vrai une crie ambulante. Non, tout l'argent là doit finir sur les procédures. Bien mal acquis finit toujours. C'est toi qui as écrit ça sur ta page contre Aïcha. Et aujourd'hui là, qu'elle est sortie, les gens se sont battus. Tu viens pour récupérer la lumière, pour essayer. Tu m'accuses de faire les directs pour faire de l'argent contre Aïcha. Tu penses que moi je me fais de l'argent sur Internet? Les gens qui font l'argent sur Internet font les directs tous les jours. Je peux faire même 2 semaines si je n'ai rien à dire, je ne dis rien. Ça veut dire que je ne gagne rien sur Internet. Tu vois? Mais toi là, une vieille maman de 80 ans, tu es encore sur Internet en train de t'engueuler avec les enfants. Depuis que Aïcha tu as commencé par salir Aïcha, partager les vidéos pour lui faire du sale. Maintenant quand tu as vu que le vent a tourné, tu reviens pour essayer d'utiliser Aïcha pour te faire de l'argent. Une vieille femme indigne, de aristocrate. Tu n'as pas honte? Avec des doigts brûlés là. Regardez-moi les bêtises comme ça, les vieilles femmes comme ça là. Toi, tu es trop forte pour faire le truc d'Aïcha. Donc, quand tu dis que tu as dépassé au Cameroun, donc quand tu dis que tu as géré au Cameroun, hein? Donc, quand tu dis que tu as géré au Cameroun, au calme, tu essaies de la faire. Donc, quand tu dis que tu as géré, on t'a amené, on t'a appelé à la confrontation, ça t'a dépassé, tu n'es pas parti. Pourquoi? Parce que tu savais que, moi j'avais dit que tu es une insulteuse de talent sur Internet, tu ne peux porter plainte à personne au Cameroun. À personne. Tu ne peux gagner aucun procès contre quelqu'un sur Internet. Tu viens maintenant, parce que Aïcha est sortie, vraiment, j'ai passé les coups de fil. Pourquoi tu n'as pas passé les coups de fil contre, quand tu étais avec Dorcas Ndinke? C'est facile de venir vous incruster dans les affaires des gens et donner les leçons. Tu es avec Dorcas Ndinke qui t'a dépassé. Ah oui. Dorcas Ndinke, tu as fait la lâcheté. Dorcas Ndinke t'a récupéré et t'a déposé. Si tu étais au Cameroun, vrai, tu allais jeter une Dorcas Ndinke en prison, ça t'a dépassé. C'est sur Aïcha que tu appelles toute la République que tu connais pour sauver. Menteuse. Menteuse. Oui, j'ai dit ça. Vous faites à qui? Des vieilles mamans comme ça ne veulent pas se respecter. Tu as descendu cet enfant là quand elle était au fond du trou. Tout d'un coup, subitement, tu es trop gentil, tu connais tout le monde, tu as appelé ci, tu as appelé ça, tu mens. Les autorités camerounaises, pour cette fois, ils ont dit le droit. Ils ont dit qu'elle ne méritait pas d'être là. Ils ont regardé, malgré toutes les pressions, malgré tout l'argent, malgré tout, il y a encore des gens dignes. Tu n'as appelé personne. Ils ont juste regardé le dossier et dit le droit. Et en vérité, tu veux te faire voir. Tu es la première qui a descendu Aïcha quand elle était arrêtée. Tout est encore sur ta page. J'invite les gens à aller voir ta page. Tu partageais les directs des gens qui disaient que Aïcha doit aller en prison. Et maintenant tu viens de sortir, on ne sait pas d'où, pour faire les directs. La baronne de Suisse, tu fais l'argent sur Aïcha. Je fais quel argent sur Aïcha? Mes pages, tu penses que mes pages sont monétisées, que je me fais de l'argent? Moi, je suis pas comme ça. Hein. Moi, je défends avec un cœur. Hein. Je n'ai pas besoin de ça pour... Moi, je vous ai toujours dit que je travaille mon argent ici. Là. Toi, si tu ne gnoses pas dans les bureaux à Yaoundé, tu vas faire quoi? Hein? Si tu ne portes pas les sacs de maman bébé, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Une maman de 80 ans qui se promène sur Internet à s'insulter avec les enfants de 20 ans, 21 ans. Tu as vu qui au Cameroun, qui est vrai, qui est grand, qui se bat avec les enfants sur Internet? Quelqu'un, je suis aristocrate, une vieille bordelle comme ça là. Je suis aristocrate. Les aristocrates se baladent sur Internet pour se battre. Aucune. Tu es une fausse aristocrate. Tu es aristocrate dans ta tête. Je suis désolé. Chaque jour tu es sur Internet en train d'engueuler avec les enfants. C'est pas possible. Et maman, mais putain, même pour ton âge, fais classe. Te voici en train de récupérer un dossier que tu as chassé. Tu chasses l'argent sur la petite fille là. Tu donnais les conseils, les leçons, tu connais tout. Donc, quand tu dis que tu as jeté à terre au Cameroun, dis ton terreur où tu es très célèbre. Tu as essayé de jeter avec. Donc, quand tu dis qu'en prison, ça t'a dépassé. C'est sur Aïcha que tu as beaucoup les gens. Donc, quand tu dis que tu étais ton propre problème. Donc, quand tu dis que tu as fait. Et elle au Cameroun, elle ne vient pas. Elle a fait. Donc, quand tu dis que ça t'a dépassé, c'est quoi ça? Mais on est là avec des usurpateurs, des gens, on ne comprend pas, qui viennent se faire croire qu'ils connaissent tout le monde au Cameroun, des racoleuses comme ça. Une maman à 80 ans, elle racole sur Internet. Même quand une femme déjà est sur Internet, elle a déjà 2 couleurs, elle ne peut pas avoir une direction fixe. Quand je te vois, Guilain, je pense à Gâteau. Parce que Gâteau est comme le caméléon. C'est normal. Quand tu vois son teint, tu vois que c'est normal qu'il soit comme le caméléon. Quand toi, tu défends là, au départ, tu as voulu défendre Beyoncé de Balingou. Ça t'a dépassé. Mais, Guilain Chapuis, je vais t'appeler je vais te poser une question. Beyoncé de Balingou, vous dites qu'elle n'aime pas Internet. Pourquoi elle ne décale pas d'Internet? Elle ne peut pas faire comme les Nathalie quoi.
La femme de Onana, pour qui Aïcha a dit des choses graves, a été classe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé une lettre d'excuse et qu'on enlève la vidéo. Classe. Allons sur Edouard Cribienne. Cricket là. Elle a accusé Karim de rip. Elle est partie, elle est rentrée. Tu as entendu quelque chose? C'est des femmes classe. Beyoncé de Balengou. Elle refuse les réseaux sociaux, mais elle accroît aux réseaux sociaux. Quand elle fait sa fête, chez elle, qui elle invite? Les influenceurs. Vous allez voir Ndorbidi, vous allez voir Maman Jackie, vous allez voir tel, ils vont faire les photos, les vidéos. Mais il n'y a aucune personnalité, que des influenceurs. Toutes les fêtes que vous allez voir, ils font. Ils invitent que les influenceurs. Vous allez voir Ndorbidi, vous allez voir Maman Jackie, vous allez voir tel, vous allez voir les Bovan, vous allez voir tel. Parce qu'elle veut qu'on parle. Elle veut qu'on parle. Elle n'invite pas des gens classe discrets qui peuvent magnifier leur milliard. Mais dès que ça cuit, personne ne doit parler. Mettez-vous garde à vous. Vous parlez, on vous jette en prison. C'est normal qu'une milliardaire, à la fête, dans son intimité, elle passe le temps à inviter les mêmes influenceurs. Et dès que quelqu'un parle quelque chose, elle met la personne en prison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Cricket est parti au Cameroun. Elle a fait du sale à Karimou. Vous avez entendu qu'on l'a arrêté? Elle est partie, elle est rentrée tranquillement, sans déranger quelqu'un. D'accord? Moi, je vais dire avant de finir. Je tiens à dire ici, à tous ceux qui fréquentent Cricket. Cricket est l'image de l'ingratitude. Si vous êtes ami avec Cricket, faites attention. Elle peut vous trahir. Tout le monde pouvait trahir Aïcha, pas Cricket. Je l'ai vu verser sur Aïcha, dire de s'arrêter. La personne qu'elle défend, elle défend en ce moment Beyoncé de Balengou contre Aïcha, avec qui elle a mangé, bu, dormi. Je suis sûr que Beyoncé de Balengou, elle n'a jamais vu Beyoncé de Balengou. Elle était chez Aïcha. Aïcha lui a présenté les fournisseurs. Aïcha l'a aidé pour se développer. Même comme elle est zéro là, c'est pour ça que ça ne va nulle part. Parce que même la boutique, en 2 jours, la boutique s'est fermée. Aïcha est dans le business et puis Aïcha a amené le rubis, on voit comment ça fonctionne. Mais elle là, puisque sa tête est seulement dans le faux, la méchanceté, le Congo ça. Donc vous qui êtes amis avec elle, l'acte qu'elle a posé là, dites-vous qu'elle peut vous vendre. Cette fille pouvait empoisonner Aïcha. Je le dis sans me gêner. On pouvait passer par Aïcha, par Cricket pour empoisonner Aïcha. Ça c'est clair pour moi. On ne peut pas être aussi méchant. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais laisser ça entre les mains de Aïcha. Le moment venu, si Aïcha veut répondre, elle va répondre. Et j'ai confiance en Aïtounou. J'ai confiance en la reine de la savane. J'ai confiance quand elle tient sa proie, elle ne lâche pas. Donc je sais que le moment venu, elle va renchérir. Et qu'il n'y ait personne qui pleure. Elle a parlé, Aïcha va parler le moment venu. Moi je le dis avec les frissons. Cette fille pouvait empoisonner Aïcha. Pour moi c'est clair. Elle n'a jamais vu Beyoncé de Balengou. Elle pouvait même se taire, même par respect. Elle essaie d'expliquer, oui, elle ne m'a jamais défendu. Oui, ceci, elle va te défendre dans quoi? Tu cherches les problèmes partout. Tu t'engueules avec tout le monde. Elle va s'engueuler avec tout le monde sur la toile pour te faire plaisir. Mais c'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Non, il faut arrêter. Tu fais honte à toute la diaspora. Tu penses que les gens qui sont amis avec toi, là, ils n'auront pas peur de toi? Tout le monde aura peur de toi, Cricket. Je te dis, les gens qui sont à côté de toi, là, ils ont peur de toi. Et c'est la vérité. Donc, pour le moment, tu seras seul un moment, un jour. Parce que tu es méchant, tu es aigri, tu es jalouse. Tu n'es pas heureuse, ça se voit. Tu es tellement méchant que tu n'es pas heureuse. Et c'est triste d'avoir une vie aussi triste. À faire du sale, à avoir l'aigreur. Tu penses que même Beyoncé de Balengou là, qui est avec toi là, elle va te faire confiance. Quand elle voit comment tu as trahi Aïcha. Si quelqu'un te fait confiance, la façon dont tu as trahi Aïcha, la personne qui a tous ces sens là, personne ne peut te faire confiance. Beyoncé de Balengou, c'est une tribaliste anti-Bamileke. J'espère que tu as noté ça dans ta tête. Tout ce que tu vas lui dire, ça va se retourner sur toi. Elle était amie avec Karimou. Elle a sali Karimou. Maintenant là, à toi de voir. Si
quelqu'un doit te défendre. Mieux tu peux demander à Maha Jackie Ndorbidi de te défendre. Laisse la bordel. Laisse la sorcière. Elle a l'ivou dans le corps. Elle est très méchante pour être amie avec qui que ce soit. Je te parle là, c'est un conseil. Parce que quand les choses vont dégager, nous on va renchérir. Parce qu'elle va te déposer. Elle vient seulement parce qu'elle a besoin que tu lui envoies les lions, les chèvres et les machins. C'est tout ce qui l'intéresse, l'argent. Rien, aucune classe dans la relation humaine. Même les gens que Aïcha fait du sale, ils ont dit qu'ils ne sont pas là. Elle que Aïcha a portée, soulevée, elle était celle qui l'a combattue. Donc pour moi, que chaque personne qui est à côté de cette sorcière réfléchisse à 10 fois avant de lui faire confiance. Tant pis pour vous, si vous lui faites confiance. Vous allez vous retrouver déposé par elle. Quand vous la voyez, quand elle dit qu'elle a le Mami Wata, vous discutez. Voilà ça devant vous. Voilà ça devant vous. Aïcha l'a montré comment faire le business. Elle a échoué, non? C'est la faute de Aïcha. Elle pouvait réussir. Elle pouvait réussir. Mais elle a échoué. Donc, ne lui faites pas confiance.